Bienvenue sur le portail des secrets. Il ne manque pas de lieux dans le monde gorgés d'histoire. Une histoire qui parfois se confond avec des mythes et des légendes, aussi intrigants que fascinants. Mais il existe des endroits où l'histoire chuchote, où les pierres parlent et où le silence semble chargé de sens. L'un de ces lieux est, sans aucun doute, Rennes-le-Château, un nom qui résonne comme un murmure ancien, chargé de secrets, de symboles et de silence. Depuis plus d'un siècle, ce lieu fascine, interroge, divise, et pourtant, une partie de son mystère semblait jusqu'ici nous échapper. Derrière les pierres de l'église et les inscriptions énigmatiques laissées par Béranger Saunière, se dessine peut-être une vérité bien plus vertigineuse. À travers l'analyse spirituelle de Marcel, une lecture inattendue émerge. Et si le véritable trésor n'était ni or ni parchemin, mais une connaissance oubliée, une clé de compréhension des symboles, où chaque détail devient un langage, chaque anomalie un message. Et si l'église Sainte-Marie-Madeleine de Rennes-le-Château n'était pas un simple lieu de culte, mais un livre de pierre destiné à éveiller les consciences. Une chose est sûre, ce que révèle cette approche dépasse l'histoire et touche au mystère même de la spiritualité. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui en compagnie de Marcel et de ses coqs et ses poules parce qu'on les entend derrière. Donc, je suis désolé, mais on peut pas lui tordre le cou. Et c'est l'été, donc on va faire avec. On fait avec la chaleur, donc on va faire avec les coqs et les poules, hein, parce que normalement les coqs ils chantent le matin, hein, pas en pleine journée comme ça, ils sont complètement dévariés. Ah oui, mais là, ici, il y a un coq qui chante toute la journée. Il faudrait peut-être penser à lui tordre le cou, ouais. Voilà, comment vas-tu, Marcel, depuis que je t'ai pas vu, depuis le parage que tu as fait avec Alexandre? Ah oui, c'est vrai, on sait pas. Oui, oui, oui. Eh ben, écoute, il y a des hauts puis des bas. Ouais. Voilà, on va dire ça. Le parage, ben, c'était un magnifique moment. Voilà, ça s'est fini. On a fini les palabres le week-end avec un petit concert. Et puis on a eu un feu d'artifice avec une orage qui est venue sur le Bulgarage, donc il y a eu un son et lumière assez fou, voilà. Puis c'est tombé une pluie de grêle pendant 5 minutes, et après il y a un arc-en-ciel qui s'est ouvert au-dessus du Bulgarage. Et ça a été assez magique. Je crois que tout le monde a bien ressenti, voilà, qu'on était bien. Ah, c'est dommage que j'ai pas pu venir, hein, donc j'aurais bien aimé assister parce que ça doit faire quelque chose de d'exceptionnel au Bulgarage, ça, Ah ouais, parce que j'ai vu il a toujours pas sorti les vidéos pour l'instant, donc et j'attends ben de non. voir. Non, 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 ouais, 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 bah écoute, il prend son temps. Après, je pense qu'il a plein d'autres choses à faire aussi, et Beaucoup. ouais, super aussi j'ai reçu son livre là sur les Qatars qu'il m'avait envoyé là. Voilà, c'est chouette sur les histoires de 700 ans plus tard. Et puis ben on y est, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est chouette, carrément. Super ouvrage. Carrément, merci pour Voilà. ça, et pour l'œuvre aussi de cet homme-là. Voilà. Tout à fait. Ben, écoute, depuis, tu m'as dit que tu avais fait des nouvelles découvertes, tu avais appris des choses du côté du Pérou, tu m'as parlé, etc. Et donc, tu vas nous les exposer aujourd'hui. Donc, Oui, voilà, oui, oui, oui. Bah, après, ça, c'est pas nouveau, hein, mais voilà,
sorti de tout le contexte qu'on a déjà développé, bon, c'est pas facile d'entendre tout ça. Et non, là, je me suis rendu compte, du coup, on est quand même toujours en lien avec l'histoire de Rennes-le-Château. Donc, pour résumer un petit peu, pour les personnes qui arriveraient là sans avoir vu tout ce qui s'est passé avant. Donc ça, je vais pas tout résumer ça. Je vais partir du Bien sûr, principe que ça s'est vu. Et voilà, mais je vais quand même essayer de m'imaginer qu'on peut arriver là sans avoir ouais, tu vas à des l'essentiel. informations De toute d'avant. Mais manière, voilà. Donc je ils vais, regarderont les vidéos, au pire des cas. ouais, voilà, j'invite quand même à aller regarder déjà ce qui s'est passé parce que Mm. c'est important, voilà, pour comprendre bien. Là, comme on va faire une première partie où je vais boulonner un petit peu cette histoire de table d'émeraude. Parce qu'on avait vu quand même qu'il y a un M qui rôde dans cette histoire avec le pays de l'Aude. On retrouve aussi l'histoire du chrisme où il y a le rho dessus, voilà. Ce M qui est quand même le M des maris, on dit ça dans ce pays là-bas, qu'on Mm. peut facilement associer avec le chiffre 11 et qui on se rapporte par le langage de la vraie langue celtique et des runes à Issa, qui est le nom de Jésus, donc Jésus, Marie, un M qui Mm. rôde dans le département de l'Aude, qui est le M qui peut être à 11 aussi dans le département 11, donc il y a quand même des liens qui sont c'est là, voilà. Et là, le truc qui m'est tapé, donc c'est aussi l'histoire du code maritime. Voilà, on avait fait les ponts de maritime, on pouvait comprendre le maritime, le temps de Marie, le mariage, la liaison, ce qui est lié, le templier aussi, du coup maritime, templier, on peut voir c'est le même mot. J'avais pu mettre en lumière, enfin j'espère que ça avait été clair que voilà, il y a le codex maritime associé on va dire aux lois des échanges commerciaux, voilà, auxquelles la société de la République française est soumise et régie, que c'est une société commerciale, voilà, que ce code maritime-là commercial a été fondu avec le code des apparitions mariales, on va dire ça, ou le code templier, où ici, ben, on peut retrouver, on va dire, les enseignements dans des mystères égyptiens, de la gnose et tout ça, en fait, de la structure de l'ego, on va dire ça, plutôt. Et que du coup, bon voilà, par rapport à cette histoire. Donc, on avait compris qu'il y a des histoires de marins qui partent en mer et que s'ils sont parvenus au bout de 7 ans, ils sont considérés définitivement comme morts en mer. Et du coup, là, on peut faire valoir leur droit de succession, etc. Et en fait, là, j'ai compris il n'y a pas longtemps que ça m'est sauté au visage. On dit souvent que les enfants, à partir de 7 ans, sont coupés du monde Oui, invisible. On parle de l'âge de raison. Et mais ça résonne pas. En c'est ce fait, que dit la chimie, hein. mais en fait, si les enfants, j'ai le sentiment que si les enfants sont coupés à l'âge de 7 ans, c'est que c'est lié à cette histoire d'acte de naissance, en fait, qui fait de nous des marchandises. Voilà, c'est comme si nos parents nous livraient comme marchandises auprès de cette société commerciale. Là, je refais pas tout le détail, hein. Et que du coup, ben, donc, cette entité administrative qui est créée là, à un moment, du coup, au bout de 7 années, comme l'entité divine qui est dans le petit corps de l'enfant, elle est vivante, tout ça, et que à partir de 7 ans, la magie devient opérative. Et là, du coup, la partie divine qui est régie par les lois naturelles vient se fondre ou se confondre avec l'entité administrative qui est régie par des lois inhumaines. Voilà, et que c'est là que à partir de 7 ans que les tentacules de l'administration viennent Ouais. pour voilà, couper l'être de sa divinité. Voilà. Donc voilà, donc là il y a des curseurs, hein, ça va dépendre dans quelle famille on arrive, avec quel champ de conscience, aussi avec quel avec les consciences on, on est attaché aussi à cette société, voilà, etc. Mais voilà, ça pour moi maintenant c'est une évidence. Et, je trouve ça assez dégueulasse pour le dire franchement.
Donc voilà, ça c'était nouveau, voilà. Et puis que bah, j'avais fait des liens, on refera peut-être ça, Oui. mais un peu après Et avec les j'invite, un voilà, vidéo, j'invite les les auditeurs à regarder les anciennes vidéos. De toute manière, soit la playlist que j'ai créée à ton nom. Donc j'ai fait une playlist. Donc, je vous invite à aller consulter les vidéos pour aller un petit peu plus dans les détails de ce que Marcel nous avait décrypté à l'époque. Voilà. Alors, je vais lancer le PowerPoint et puis je te propose de démarrer cette nouvelle émission. Allez, c'est parti. Alors, donc on va reprendre que donc c'est l'histoire de au début tout commence par un cercle. Voilà, Oui. j'avais commencé par ça un matin là. Voilà, donc tu peux avancer un peu, on va les faire défiler. Et que à partir de ce cercle, du coup, j'ai ouvert une petite clé en 5 étapes. Alors je rappelle que 5 c'est le chiffre de l'âme 1, l'âme 1, l'âme 1. Voilà. Mhm. 5 c'est le deuxième mot seulement. Il y a 2 mots dans la langue française qui finissent par une histoire de cul. Donc on a 5, le chiffre de l'âme 1, et l'autre c'est le coq. C'est celui qui est Voilà. derrière, là, Ouais, qui est c'est lui derrière qu'on toi. entend là. Voilà, et qu'on avait vu qu'il y avait des choses qui clochaient avec le coq, qu'on pouvait comprendre que personne ne peut répondre à la simple question de pourquoi ce symbole est celui de ce pays-là. Voilà, donc ça, bon, ben, ça c'est dans les autres vidéos, on va y revenir tout de suite là. Et du coup, de cette clé-là, en fait, est-ce que tu peux m'agrandir? Je vais faire un petit défilé là vite fait avec la même image, mais en sort papier, et je vais passer mon doigt comme ça. Ça va faire la souris. Du coup, en fait, dans cette petite clé, ici, en fait, c'est au début, ça commence avec un cercle. Et ça, c'est l'histoire du haut, quand on faisait un petit jeu de miroir. Et sur l'histoire de 1, 2, 3, on avait vu, c'était rigolo, on faisait un jeu de miroir et on obtenait ces petits déroulés. Du coup, c'est au début, il n'y a rien. Puis vient le son, le home, et ce son qui est chanté en chœur le plus sur cette planète. Puis vient la création. Donc là, on a eu tout un système de création, voilà, avec tout ce qui était associé. Avec le 2, justement, le Q majuscule, c'est comme un grand 2 dans la langue française. Donc voilà, on peut faire des associations du Q, voilà, de la croix, ça je le refais pas, mais voilà, c'était des histoires de Q un peu classées X et qui sonne cette rune de son G, du coup à la recherche de ce point G. Du coup, le son, la création, puis après, ben, c'est fini, avec le infini, puis une fois que c'est fini, 5e étape, tout retourne dans un nouveau cercle, un monde tout neuf. Ici, on pouvait avoir la lecture donc là je le fais vite fait, mais on pouvait avoir la lecture du premier verset, parce que là ici on a un 1 inversé, ou dans l'autre sens, pardon, un 1 inversé, qui correspond à la rune de l'eau. Du coup, de l'eau sortait le symbole de l'eau. C'était rigolo, ça donnait un petit peu d'entrain pour aller voir plus loin. Voilà, du coup, on pouvait retrouver l'expression du premier verset de la surface, ce verse le symbole de l'eau, le premier verset de l'ère du Verseau, à la date du 20 janvier 2024. Ça, je ne le explique pas. Et là, on nous dit que c'est l'heure de revenir dans son cœur, que l'amour, c'est tout ce qui compte, que l'amour voyage à travers l'espace et le temps. On retrouvait les principes de Odin, de l'anodin, du coup Aude, département numéro 11, et c'est là qu'on disait qu'il y a-t-il un M qui rôde dans cette histoire, mais bon, le rô, on va le retrouver sur le chrisme. Et que voilà, on pouvait retrouver l'histoire de Lego, l'histoire de ah oui, il y a aussi ça parce on va y venir, et que du coup à cette date clé où c'est le premier verset de l'ère du Verseau comme c'est signalé ici, hein, voilà. Du coup, si on faisait le miroir central de ce qui avait été caché, on retrouvait la 13e rune associée à la lettre 13. On disait ouh là là, cette rune est très étroite l'histoire. Et que en fait c'était l'histoire de la rune associée à la cité 10.
coup la rune de Lif, parle de grands cycles de mort et de résurrection, et qu'on faisait ressortir la cité 10 de la rune de l'eau, que la cité 10 ressurgissait des eaux. Voilà. Et que cette légende de la cité 10, on la retrouve dans la baie de Douarnenez, et pas que. On va aller voir ça après. Voilà. Et puis là-dedans, on peut aussi retrouver les principes de l'Eucharistie, on peut retrouver plein de formules, de concepts mathématiques, physiques, philosophiques, de petites histoires d'amour, de reliance, voilà, de géométrie première, de la loi du cercle, voilà, la table des lois, la table d'émeraude, la table ronde, en fait, c'est un petit peu fondu dans toute cette histoire. Voilà. J'ai une petite question. Oui. À Rennes-le-Château, tu sais, sur le clocher, on a retrouvé une pancarte avec des chiffres. C'était qui donnait à peu près une date de 1740, mais on avait remarqué une chose, c'est que le 4, il était en forme de cycle, donc c'était pas un chiffre, et le 0 du la fin était beaucoup plus petit, comme si on représentait un cercle, tu sais. Et oui, on avait 10. Ouais. Ouais, il y avait comme 17 ou 40, quelque chose comme ça, c'est pas ça? Ouais, 10, voilà, 17, et en dessous, on avait la lettre I et la lettre G. Oui. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Bah, Je moi, pose la question. dans le contexte, avec mon décryptage, oui, le 17, ça va ramener au 1. En fait, parce que c'est le miroir, si on fait le miroir dans un sens, le 1, ça fait le M, et dans l'autre sens, on aura comme une petite flèche qui parle de la rune 17, voilà, qui parle du grand architecte aussi, qui est associé à l'étymologie du mot Dieu. Hein, je fais des raccourcis. C'est ce qu'on avait trouvé. Ouais. Et puis, le I et le G, c'est Ig. Le G, ça correspond au son de la croix, Gébo aussi. Donc, c'est I ou X. X et G, c'est un petit peu la même chose. Du coup, c'est l'histoire aussi de la racine de Igo, qui est aussi, parce on va parler de Lego. Lego, on peut entendre Igo. Du coup, c'est Ig, c'est la racine de l'arbre, de l'Yggdrasil, et on retrouve les cercles à son pied. Leg, O, c'est le leg des lois du cercle, le leg des murmures de l'eau aussi. On dit bien que l'eau sourd de terre, voilà, c'est les petits murmures. Rune signifie murmure. Voilà, les Goths, les Goths, les Visigoths. Alors, je ne sais pas si les Visigoths et les Goths c'est la même chose, mais on peut l'entendre aussi. C'est l'ego aussi légal, donc on parle bien de loi, et qu'on est avec le Gal, on est avec l'histoire du gallinacé, de galon, calonne, qui est l'étymologie du mot cœur en breton, prendre du galon, calonne, galonne, calonne, gallinacé, le coq, et du coup aussi l'étymologie de galactique. On avait fait des petites histoires drôles on avait fait venir les ovnis avec Jules César et la bataille d'Alésia. Voilà, que le coq veille certainement à ce que le ciel ne tombe pas sur la tête. Voilà, on avait compris. On avait compris que les églises étaient des représentations de l'arbre Yggdrasil. Voilà, on retrouvait une copie-collée, on retrouvait l'assemblée qui est église, qui est au pied d'un grand arbre en pierre. Et on retrouve le coq comme dans la cosmogonie de cet arbre-là, des anciens, des Celtes. Le coq est tout en haut de l'arbre, il veille à l'harmonie cosmique. Peut-être à ce que le ciel ne tombe pas sur la tête. Voilà, et des lumières dans le ciel. Lumen in Coelho. D'ailleurs, on va revenir sur ce fronton-là de cette église tout à l'heure, on va le revoir. Donc là, tu peux avancer la diapo. Allez, c'est parti. Alors, de cette clé, voilà aussi, on pouvait retrouver la construction. J'ai l'impression d'être dans un poulailler là. T'as pas l'impression. J'ai pris mon bâton. T'as le bâton de berger. On va pas parler du berger Paris, mais du berger Marcel.
Du coup, dans cette petite clé, on pouvait retrouver la construction du symbole du Sacré-Cœur, voilà, le symbole des Chouans, du coup, comme ça connecte avec la Révolution. Là, voilà aussi d'où je parle, moi c'est la Vendée, donc c'est aussi le symbole des Chouans. À mon sens, voilà, moi il n'y a j'ai plus de doute. Il y a eu un coup d'État vers 89 là, et après il y a eu une révolution, des révoltes, on va dire ça plutôt, qui se sont passées de 89 à 93. Voilà, et ce petit symbole était employé pour en signe de reconnaissance de ces révolutionnaires. Voilà, pour faire les petits ponts aussi avec Rennes-le-Château, voilà, ça c'est en lien. Là, on peut retrouver ce tissage avec une fête que Mitterrand avait donnée le 14 juillet de l'an 2000, voilà, pour honorer la méridienne verte, pour fêter l'an 2000, le passage à l'an 2000 et fêter l'anniversaire de la Révolution. Et voilà, c'était un petit peu condensé cette date-là pour raconter, pour exprimer peut-être ce que je raconte aujourd'hui. Voilà, alors. Il est passé à Rennes-le-Château. Hein. Si. Si, c'est un endroit assez clé. Voilà. Ouais. C'est pas tout encore, mais ça sort. Ok, on peut avancer après. Alors, hop, une petite manipulation, voilà. Ok, alors, du coup, comme on parlait de révolution, voilà, de révolte, peut-être, ça j'aime bien dire ça, c'est peut-être que on a mieux fait de parler de révolution, parce qu'une révolution, c'est quand ça fait un tour et puis ça recommence. Oui, c'est vrai. Voilà. Une révolte, quand on se révolte, c'est qu'on avait peut-être perdu des volts, on s'est fait manger des watts à un moment, donc on a besoin de se revolter. Voilà. Et que comment on fabrique une révolution? Alors, déjà, on commence par diviser, déstructurer. Donc là, moi, je vais associer ça à la division, la déstructuration plutôt de la géométrie de Lego. Voilà. Quand on est bien divisé, du coup, on sait plus vraiment, quand on n'a plus notre géométrie de Lego bien alignée, là, on va insinuer, on va reformater. Voilà, donc dans formatage, il y a matage. Voilà. Et puis après, si ça marche pas trop, on va affamer la population. Parce que nulle révolution, nulle révolte ne se passe le ventre plein. Du coup, voilà, affamer, c'est rendre agressif. Du coup, ça peut se faire si par le climat. Donc là, je te passe plein d'histoires de géo-ingénierie. Voilà, et puis on a souvent la politique de la terre brûlée. Voilà. Ça peut arriver qu'on aille éliminer des vaches dans les campagnes aussi. Tiens, non. La DNC, par exemple, non? Ah, c'est bizarre. Du coup, voilà, quand il y a même plus rien à manger pour les viandards, qu'il n'y aura même plus de bœuf, le bœuf avec un roux dans l'œil, voilà, histoire du sacrifice, on sacrifie les animaux, voilà. Du coup, ça, c'est pour bien comprendre qu'on peut traiter la population comme du bétail. Voilà. Et puis après, normalement, si on n'est pas trop abruti par les ondes télévisuelles ou Wi-Fi ou quoi, en théorie, on se révolte. Voilà. Et que ça justifie une intervention des pouvoirs de l'armée, d'un État quelconque. Et là, on va éteindre cette révolte pour amener un nouveau reset. Voilà. Et après, révolte, c'est la récolte. Alors, et qu'est-ce qu'on récolte? On va récolter. Qui récolte? Qui récolte quoi? Donc ça va. C'est là la question. C'est les questions. On aura des réponses d'ici quelques années, je pense. Voilà. Oh, je pense qu'il n'y a pas longtemps parce que tu n'as pas l'impression que c'est ce qu'on est en train de vivre là en ce moment?
Si, entre l'histoire de la division, on divise le peuple. Ensuite, on lui fait faire un discours unique et ça se passe comme ça, et tout le reste, on les traite de complotistes. Cet été, eh ben, on pratique la terre brûlée, si, on contamine la nourriture, si. voilà, et on en est où là? Donc on va sur quel chemin là? Là, on est entre révolte, extinction, reset. Là, on arrive dans cette phase-là. Voilà. Enfin, on n'a pas encore eu tout à fait faim, mais ça va arriver. On est entre affamé et révolte. Là. Voilà, on est dans ce petit carrefour-là. Hein. Voilà. Voilà. Donc, eh ben, écoute, ben, ça, c'est comme deux gouttes d'eau, hein. Pour ceux Ouais, qui n'auront pas, je dis ça, je dis rien, mais pour ceux qui n'auront pas compris, si, ce qui bah, est, faut y aller. ce qui est en train de se passer, et eh ben voilà, il faut en prendre un peu conscience, quoi. Yeah. Ah, et je suis désolé, j'ai fait une bêtise. Ah, Voilà, ça arrive. Hop, il veut pas rester en place. bon, du J'essaie coup, de revenir. Voilà. on va passer à la petite image d'après. Ouais. Alors, Si ça on va revient. faire comme ça. Bah oui, on vit une époque formidable. Alors, le geste qui sauve. Du coup, ça, c'est une petite clin d'œil parce que je sais pas. Mhm. On avait refait la deuxième émission parce qu'elle avait été chantée. Voilà, du coup, on avait refait et j'avais Comme par oublié de hasard, ouais. Elle a et, été. ouais. Alors, Bon, du coup, j'ai cher auditeur, ouais, on a eu sur les vidéos de Marcel quelques, je dirais, piratages. On peut appeler ça comme ça. Mais de qui ça vient, je sais pas, mais elle a été censurée. Donc voilà, je vous le dis. Donc on l'avait refait. j'ai pas pu le Elle ouais, est passée depuis. Donc, ça, voilà. j'ai pas pu le récupérer, donc voilà. Donc eh ben, ouais, c'est pas grave, on en fera d'autres. On verra bien ce qui se passe. Et bon, bah, du coup, c'était pour faire la blague, du coup, le geste qui sauve. Voilà. Je dis que ce qui nous divise nous réunira. Ou alors, l'humanité, plus rien ne reste. Ça l'a fait. Voilà. Parce que je pense qu'il nous divise, c'est l'ego, qui est mal compris. Tout le monde a une version différente. Là, moi, je comprends que si on n'a pas la même définition de l'ego individuellement, on n'arrivera jamais à être ensemble. Alors, je sais pas si enfin, j'ai quand même la sensation que la définition qui m'est ramenée à travers les âges à mes sens, quand même, dans pas mal d'endroits. Donc là, c'est indéboulonnable même. Voilà, je vous invite à. On peut comprendre que ego et Jesus Christo, c'est le même mot. Voilà, et que du coup, je rigole là à mettre révolution justement dans ton cul. Parce que on a compris avec cette petite histoire de clé qui est en 5, voilà, et que l'axe majeur, le majeur c'est le 3, voilà, que on a deux mains quand même, et que ceci, pour la blague, c'est un mudra, un lien de protection et de connexion avec le divin, qui parle bien d'une histoire de cul, voilà, et au milieu de mes 5. Voilà, du coup, on peut aussi retrouver cette histoire-là. Voilà, là, il n'y a pas à aller chercher trop loin, mais bon, c'est quand même assez drôle, hein, quand même. Ouais, tu vas nous faire censurer. Mais non, c'était le petit Moudra, tranquille, pas de ça. Dans Voilà, dans ton 2. voilà, et qu'il y a seulement deux mots dans la langue française qui finissent par une histoire de cul. Voilà, c'est ça. Ça, que ce soit pertinent, ça. Ça Voilà. va être pire. Ok, on va avancer. Cette petite Voilà. image. Et du coup, avec cette petite clé, ben, j'ai fini avec tout un enchaînement où ça m'a permis d'agencer plein de différents alphabets. Donc voilà, les nombres, les runes, le phénicien archaïque, l'hébraïque, Ouais. le grec ancien, le grec nouveau. Bref, j'en passe les meilleurs, le tarot de Marseille, etc. Et on peut avancer. Et donc,
Voilà, là c'est la table au complète. Donc c'est ce que j'appelle la table d'émeraude ou alors la table ronde. Bon là j'ai pas fait le modèle rond parce que ça demande du bricolage, mais bon, je l'ai dans la tête comme ça va. D'accord. Mais bon, ça part du cercle, hein, du coup la table ronde. Voilà, la table des lois. Parce que, on va aller voir loi. Les lois, c'est les lois de Lego. Et on pourrait Légal, dire, Lego, les ouais, lois. on pourrait dire le jeu de loi. Exactement. Ça, c'est un petit jeu de loi aussi qui est, voilà, les petits secrets alchimiques, là, il y en a qui en parlent beaucoup mieux que moi. Donc je laisse ceux qui ont déjà décrypté ça de nous expliquer ça. Et Oui, donc, c'est vrai. donc là, en fait, du coup, on a le 1, 2, 3. C'est séparé en 3 groupes. Et comme on revient souvent à l'axe, le 2, en fait, c'est l'axe entre 1 et 3. Du coup, on va se concentrer, on va zoomer l'image d'après sur la première. Alors, exactement, revenir à l'axe. Du coup, dans l'axe aussi, c'est là où il y a la lettre M. La lettre M, qui est la 13e, ou 13, vendredi 13, les Templiers 13, qui a à voir avec beaucoup de calendriers. Je ne vais pas tout refaire ça. Et que, bah, du coup, c'est rigolo parce que le M, il se retrouve dans cet axe-là. Voilà. On voit qu'il y a le Xi, qui est en face le N, là, il y a un petit truc grec, là, en fait, ça, c'est le Xi. Et le Xi, en fait, c'est aussi une unité. On s'en sert comme unité, ça se passe en livre force par pouce carré. Du coup, un Xi, c'est égal à 1000 psi. Du coup, c'est une unité de pression et de contrainte. Voilà. Alors, ouais, je vais envoyer ça. Alors là, du coup, je remarque que comme avec mon histoire, tout commence par un cercle, et que là, je trouve un petit défaut à partir justement de Xi et du haut. Bon, je rentre pas dans tous les détails, hein, mais que je me dis, ben, faudrait peut-être que les cercles ils soient en face, faire comme au casino, qu'on ait une alignée de cercles. Comme tout Ouais. commence par un cercle, du coup, je commence par, du coup, tu peux passer à l'étape d'après. Du coup, je fais aligner mon zéro avec les autres zéros. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la lettre Q qui sort. Voilà. Et on avait rigolé avec le rho, qui est le symbole du P, mais qui fait le son R. Qui fait que dans l'ordre alphabétique, ben, le rho, il avale un petit peu le Q. Parce que P, Q, R. Symbole du Mm, P, le son R. Au milieu, on a le Q, qui se fait mm. avaler par le rho. Voilà, et du coup, ben, là, on a bien le Q, hop, qui se trouve hors piste, du coup, qui est fou dans le décor. Donc, c'est pour voir, là, c'est pour montrer un petit peu d'où je parle et comment, voilà, comment on peut vérifier ce que je dis. Voilà, des fois, je vais vérifier ce qui me vient, si ça tombe là. Des fois, je peux lire des choses d'ici. Voilà, c'est une interaction avec tout ce puzzle. Ouais, Et donc, nous, on avait une petite bêtise avec les lettres de l'alphabet parce qu'on disait que le P sort du pour aller dans l'air. oui, c'est vrai. Et que bah, le P, le ρ aussi, ce sont les premières validations du langage corporel. En une discussion et qu'on rote ou qu'on pète, ça vient ancrer des validations, des transmutations dans le courant des conversations via la digestion C'est un déplacement d'air, hein. des... Et donc, quand on voit ça, bon là, je survole, hein. Mais en fait, on peut comprendre avec la ligne du 13, la rune de l'if des grands cycles, par rapport au M qui parle de la terre-mère, de la mer, voilà, qui était peut-être associé au continent Mu, avec la lettre Mu. Voilà, quand avec le 14, donc là, la rune du destin, on jette les dés. Là, il y a l'histoire de contrainte de pression par le Xi qui amène une case vide
et le N parle d'un retournement. Donc peut-être qu'il y a un retournement aussi Ah, des tiens. contraintes et des pressions, qui Ben, laisse écoute, une case ouais. vide, qui amène la lettre nue, qui laisse l'humanité nue, et après, tout repart au numéro 15. Voilà, 15 qui est la patte doigt des bâtisseurs, qui est donc le cercle. Si on, le 15 est, si on met la patte doigt au milieu du cercle, on a 1515, on a presque l'événement d'Isis. Mhm. Voilà, et que ben, tout, on est reparti à zéro. Et en fait, voilà, tous ces engrammages-là, ce que moi j'essaie de vous ramener là, ça vient d'une histoire du continent, c'est les sagesses qui ont été récupérées depuis le continent mu, voilà, Oui. l'Atlantide, et jusqu'à maintenant, voilà, avec, on va aller voir après le reste du décryptage. Mais voilà, sachant que un xi égale 1000 psi, du coup qu'on est avec psi, c'est donc c'est rigolo parce que si on suit la ligne du 15, on arrive dans l'autre partie au 23 et du coup c'est le psy, il est aligné aussi avec ça. Le psy c'est la psyché aussi, ça parle des voies de l'âme aussi, de Mhm. comment la densité, les contraintes de l'âme amènent aussi à des mouvements. Voilà, pour repartir dans des nouvelles ères. Voilà, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va conserver, qu'est-ce qui va passer cette barrière de valeur pour les générations qui suivent, pour cette ère du Verseau qui va durer plusieurs millénaires. Du coup, comment, quel paradigme on va résister et va se poser dans les années qui suivent là, ces lignes de temps qui sont en train de se passer. Voilà, c'est un petit peu les enjeux qu'on vit aujourd'hui. Mhm. Voilà, on peut Mais passer tu vois, après. c'est juste une petite précision, tu vois, c'est que là, dernièrement, on a fait une émission avec Stéphane et Michael, et en cherchant un petit peu plus loin, Boudet, dans son livre, il insiste sur le retournement, comme c'est intéressant, Euh, et sur l'effet miroir et le retournement. Donc là, on est en train de parler à peu près du même sujet, quoi. Oui, on peut retourner plein de trucs, mais c'est sûr que tout s'est fait retourner, hein, c'est vrai. Le Hmm. N, c'est la lettre du retournement. Hein. Voilà, c'est Voilà. l'histoire du coq au vin et ovni. Voilà, aussi. Donc là, on revient à l'histoire du coup, bon, du coup, ça fait des années, je dis ça, ouais, la cité 10 ressurgit des eaux, elle date du 20 janvier 2024. Voilà. Du coup, la cité 10, c'est une légende qui se passe là dans la baie de Douarnenez, où il y a une petite Hmm. carnaval qui reste dans les traditions depuis longtemps et c'est un moment fort pour cette ville-là et même pour la Bretagne. C'est un peu le carnaval de Douarnenez est un peu ce que sont les fériades est à la Bretagne ce que sont les fériades de Dax Hollande un petit peu. Voilà, on pourrait voir ça un petit peu comme ça. C'est une histoire de roi. Enfin bref, on retrouve les principes du roi qui est élu, enfin qui est nommé, puis qui est brûlé, qu'on remplace chaque année, etc. Voilà, pour, voilà. Bon, je vous laisse explorer tout ça. Mais voilà, et en fait, ben en 2022, alors c'est pour 2024, mais c'était en 2022, alors peut-être qu'ils ont sorti ça officiellement en 2024, mais il y a des archéologues qui ont trouvé les restants de murs euh, qui datent de l'époque du mésolithique ou néolithique. Voilà. Bon, après, les archéologues ne font pas de lien avec la cité 10, mais bon, moi j'en fais évidemment, c'est évident. Et que ça, c'est la baie de Douarnenez, elle se projette jusqu'à l'île de Saint. On va avancer la diapo d'après. Hmm. Voilà, donc de Douarnenez à Saint. Voilà, du coup l'île de Saint, on la voit à gauche. Donc ça, c'est à la pointe du Raz, en Bretagne. Voilà, c'est la pointe sud. Et il y a l'île de Saint qui se dessine à gauche. Donc là, c'est un ami, petit coucou en passant à Benji, voilà, qui après ces histoires, a eu des élans aussi d'aller sur l'île de Saint, voilà, voilà, et en fait, ben, il a, sur l'image de droite, il a retracé la symétrie, voilà, et on retrouve ce petit symbole quand même,
voilà, c'était pour le clin d'œil quand même. Voilà, c'était assez chouette de voir ça aussi. Bon, ça m'a un peu ému. Je trouvais ça pas trop mal quand même. Voilà, donc voilà, bonjour la Bretagne, bonjour à l'île de Saint, voilà, en passant. Et donc on peut avancer la diapo d'après. Donc là, si on redescend de la côte bretonne, on redescend, hop, on passe la Loire en dessous de Nantes, on arrive en Vendée, et là, on a aussi la légende de Bel-Esbat qui se situe du côté de Saint-Vincent-sur-Jard, du côté de la Tranche-sur-Mer. Voilà, où on retrouve aussi une histoire de cité engloutie. Voilà. Donc là, on peut passer à l'image d'après. Donc ça, ce sont des petites légendes locales qu'on retrouve. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais voilà, c'est des copier-coller de, de Wikipédia, je crois, ou quelque chose comme ça. Et si on descend un petit peu plus bas, on arrive à l'île de Ré, du coup avec la petite ville de Loix, voilà, qui me fait rigoler, L-O-I-X, parce que O-I-X, ce sont les symboles du chrisme. On peut dessiner le Christ, on fait l'astérix, et avec le cercle, on fait Obélix. De ce symbole, on peut se faire une idée fixe. Après, ces petits chiens qui aiment pas qu'on coupe les arbres. Voilà, que de Ramos, Dieu Pan, on peut faire toute une panorama de cet astérix-là, ce qu'on a déjà fait. Et que ben là, on a le même contexte aussi, avec une histoire avec Antioche. Voilà, on dit que quand Antioche reviendra, voilà, enfin la cité sera réengloutie. Enfin bref, on peut aussi entendre dans cette histoire des fois les cloches de ces cités sonnées par temps clair, etc. On retrouve un peu les mêmes histoires qu'on retrouve sur toute cette côté atlantique jusqu'à la Bretagne. Alors il y en a sûrement d'autres, je les ai pas toutes faites, mais voilà, ce sont des légendes qui nous ramènent à l'histoire des continents engloutis, de l'Atlantide, peut-être même du continent mu, Atlantide, voilà, peut-être c'était aussi en parallèle, ces deux choses-là. Voilà, on peut aller à l'image d'après. On va aller faire un petit tour sur l'île de Loix. Donc là, l'île de Ré, ben, on est avec les marais salants aussi. Ici, du coup, j'ai mis la route du sel, mais c'est pas que là, mais quand même. C'est pour faire les petits liens après. Du coup, on a cette petite église à Loix. Voilà, qui, du coup, tout le clocher, lui, il a un coq tout en haut. Voilà, le symbole de la République en haut de ce clocher aussi. Et puis, si là, j'ai fait un zoom du portail de la porte du bâtiment de l'église qui a été reconstruit, je crois, vers le 18e siècle, je crois. Voilà. Et que du coup, on voit sur ce fronton, sur ce portail, c'est écrit liberté, égalité, fraternité. Voilà. Et que là, ça c'était l'histoire de la clé. Clé qui s'écrit avec le C de coupe, la troisième lettre, L-E-F. Du coup, c'est liberté, égalité, fraternité. On avait vu qu'on pouvait faire des blagues avec le F et le S. Donc ça, c'est Didier Collat qui en parle super bien. D'ailleurs, Didier Collat qui parle, donc j'ai fait la blague du majeur aussi, mais Didier Collat qui parle que le majeur, c'est Mayor, c'est mère qui signifie mari aussi, que dans le codage de peinture, le majeur, ça a à voir avec Marie Magdalena. Donc, voilà, quand même, ça boulonne, non? C'est fou, ça, quand même. Et que, du coup, si on fait le jeu de miroir de liberté, égalité, fraternité, si on remplace le F, ça fait celle dans le jeu du miroir. Et en fait, ça, on peut voir avec le hermétique de polarité que certaines confréries, il y a des confréries qui ont dû se planter dans leur retransmission des enseignements. Parce qu'on aurait pu dire aussi sororité, égalité, liberté. Voilà, il y a une partie des frangines quand même qui se sont fait écarter du système. C'est con, c'est dommage ça. Non, mais c'est peut-être voulu. Bah oui, c'est en fait le sel. Il y a un code. Donc ils ont un code entre eux. Ouais, pardon. On dit le sel, c'est la première monnaie d'échange. Voilà. Du coup, en fait, la première monnaie d'échange, si je le démonétise, ça fait solidarité. Quand on est solidaire, on comprend les lois de l'ego, ce que j'ai déjà expliqué. Et après, on peut avoir accès à la liberté.
Voilà. Et que l'histoire du chantement de polarité, ça aussi on le retrouve avec... on l'avait fait ça, l'histoire des bols de riz. Hein, on fait un bol de riz qu'on aime, voilà, qui va survivre des mois, on aura envie de le manger. Un bol de riz qu'on va haïr, qui en 3 jours, il peut te détruire. Il va pourrir. Voilà. Et puis un bol de riz qu'on ignore, qui va finir par pourrir aussi à partir du 3e jour, et il va commencer à s'éteindre. Voilà, donc ça, si on peut bâtir un temple en 3 jours, et on peut aussi le reconstruire en 3 jours. Voilà. Et en fait, c'est un peu dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, bah là, on a enlevé le pôle femelle, le pôle féminin, ben, il est ignoré. Donc, Exactement, on en parlerait. Comme le bol de riz, comme il finit par pourrir. Et puis, il reste que le masculin qui est donc du pôle femelle au pôle mâle. Et le mâle, ben, c'est pas bien. Du coup, voilà, les deux polarités sont mises à rude épreuve et ben, il reste que le Saint-Esprit, quoi. Voilà, que c'est pas très sain. Un esprit sans les deux polarités bien équilibrées, on va dire ça. Et le spiritus qui disparaît aussi. Yeah. Voilà. C'est aussi pour montrer les voies, la psychomagie des sons et de leur forme pensée qui les accompagnent, qui amènent des fois des dissonances pour arriver aux manifestations des voix et des élans de nos cœurs. Voilà. C'est la petite, c'est l'amalgame du quadrivium et du trivium un petit peu. 4 et 3, 7 qui est la croix chez les runes, ce qui est relie. Voilà. C'est la géométrie du verbe. On est un peu là-dedans. Voilà, avancer, je crois. Voilà, du coup, c'est... Retiens. Donc là, on a différentes images de chrisme. Du coup, je crois que le premier, c'est le même ami qui m'a ramené ça de l'île de Saint. On appelle le Kiro. Voilà, et à droite, c'est là, dans une autre petite église. C'est une autre modèle avec le P et le X. En fait, c'est peut-être la rune Wunjo et la rune Gebo. Voilà, qui parle de reliance et de joie. Voilà. On va avancer. Donc voilà, on avait fait le lien avec le chrisme aussi, avec Alpha l'Oméga. On avait fait le lien que c'était une copier-coller du jugement des âmes dans la balance de la déesse Mat, voilà, avec Isis et Osiris qui assistent au jugement des âmes. Donc l'alpha, c'est les poids et mesures, les règles. Du coup, c'est un petit peu le cœur qui va se poser. Et l'oméga, c'est une home, c'est un petit son. Ega, c'est le son de l'ego, le son du cœur, c'est ce qui est léger aussi, voilà. Une petite vaguette, une petite plume, voilà, qui vient se poser là, qui est la plume de Mat, en fait. Voilà, et que si notre cœur il est plus lourd, ben on va se faire manger par le petit vieux crocodile là et on retourne dans les cycles de matière. Et si on est plus léger, alors c'est une cycle d'ascension qui se passe. Et on a Thoth, le scribe des dieux, parce que là on parle aussi dont on est avec Thoth, le scribe des dieux qui va noter les points, noter ce que tu as fait, voilà, le poids de ton cœur, voilà, pour savoir envoyer la petite circulaire pour l'équipe après qui va être chargée de la réincarnation ou pas, voilà, ils sauront où t'envoyer. C'est là que le choix. Ou au paradis ou à l'enfer. Voilà, bon, ça c'est assez expédié, mais on pourrait le voir comme ça. Mais c'est où est-ce que dans quel contexte, quel environnement tu vas retourner pour voilà, faire évoluer ton âme. Et là, c'est là que le choix s'opère. Donc, je sais pas si on a vraiment le choix de tout ça. Je pense que très peu ont le choix de choisir leur incarnation. En fait, c'est Thoth qui choisit. Hein. C'est selon ce qu'il écrit, ça va se passer. Ça a au niveau d'élévation, puisque étant donné le mot enfer, ça veut dire niveau inférieur. Tout simplement. Yeah. Voilà. Ok, donc on avance un petit peu.
On va faire défiler. Donc voilà, dernier coup, on avait fait ça. On avait parlé de Lego. Donc maintenant, on comprend. On imagine, on va admettre, au moins pour le temps de l'émission, que Lego, c'est cette géométrie, c'est le I qui a une Issa, voilà, qui est le nom de Jésus aussi, qui parle de la vague gelée des origines. Voilà. Il y a des choses qui changent, des choses qui ne changent pas. Issa, c'est l'immuabilité, des choses qui ne peuvent pas être changées. Gebo, c'est la rune qui va donner gift. Voilà, c'est les dons, les mariages. Voilà, du coup, on a vu Issa, c'est le nom de Jésus chez les Arabes, Isha chez les Hindous, Yeshua chez les Hébreux. Là, on a la rune de mariage. Donc, déjà, c'est je suis marié à travers les âges. Là, on retrouve bien ces petites sonorités de temps liées. Voilà, en fait, c'est aussi la rune, le X Debo, ça sonne les contrats, ou contrats de mariage, mais et en petite lettre, c'est bien SC, comme ce qui se scelle, comme on a avec les secrets du sel, il y a plein de sels qui se passent. Il y a les selles qui sortent de notre cul, la selle de ce cheval, voilà, qui est cette lettre M aussi. Voilà, oui. Il y a ce qui, le sel, voilà, le cube, on s'en avait déjà vu. Ce qui est scellé, c'est ce qui est fermé. Et que c'est donc une unité reliée au reste de la création. Voilà, ego, c'est ça, c'est une unité reliée au reste de la création. Ego, ça sonne, on est tous reliés. C'est l'esprit, l'âme et le corps. On pourrait dire aussi, c'est la liberté de un qui s'arrête là où commence celle des autres. On comprend bien aussi avec autres qu'il y a le cercle, le O et le 3. Voilà, donc ça c'est engrammé aussi là. Hein. Et que là, il y a une faute de frappe. Alors, parce que on avait compris la dernière fois avec cette histoire-là que le X était connecté aux histoires de Q et la fameuse recherche de ce point G qui sonne le son de cette rune de son G. Voilà, que avec les péchés capitaux, la luxure, voilà, c'est comme si nous avions été conçus tous dans le péché. Donc, en fait, voilà, la sexualité a été mise à mal un petit peu, que c'est l'histoire de cul qui ont été classées X, c'est presque un symbole, cette croix de frustration et d'arrêt et d'interdiction. Du coup, effectivement, si on ne maîtrise pas les autres, ils ont fini par arrêter la liberté de un, de chacun. Et ça, c'est ce qu'on vit actuellement. Voilà. Parce que peut-être que la liberté des autres aussi, à un moment, devrait s'arrêter là où ça commence à empiéter sur celle de 1, clairement. Et qu'on aurait mieux fait d'écrire que la liberté de 1 est reliée à la liberté que l'on laisse aux autres. Voilà, ça sonne plus juste. Voilà, c'est pour raconter quand même que j'ai de quoi noter les petites fautes de frappe qui a eu lieu dans cette déclaration des droits des humains. Et que s'il y a des mondes qui cherchent un moment à réécrire ça, je serais content de participer à ça, parce que j'ai de quoi nourrir tout ça. Et du coup, l'ego, en fait, voilà, quand on dit faut tuer ton ego, mettre ton ego de côté, sortir de l'ego, tout ça, en fait, là, on va tourner en rond pendant encore des siècles si on continue de, voilà. Tout à fait, ouais. En acceptant cette géométrie. Voilà, du coup, c'est exorcisme, hein, je vous l'ai mis à côté, quoi. C'est ego, c'est et Jésus Christo, c'est le même mot. Jésus Christo, ego, c'est le même mot. Voilà. Là, on peut comprendre les voies de l'exorcisme. Voilà. Du coup, ceux qui veulent rigoler, on comprend aussi que R, c'est une rune, le C, Kenaz, c'est une rune, et Issa, c'est une rune. Donc là, ceux qui veulent aller tricoter pour trouver des champs de résonance avec les voies de l'exorcisme, c'est marqué là. Je ne vais pas développer ça, mais c'est pour dire que c'est là. Voilà. Et que, on dit, oui, tu nourris ton ego, non. En fait, évidemment, il faut nourrir l'ego. Nourrir l'ego, c'est nourrir le high and high, c'est nourrir la reliance. Voilà. Et donc, on avait vu la dernière fois, avec une miroir de 90, qu'on pouvait obtenir
à la contraction du O dans le, qui est une contraction rigolote, parce que c'est aussi, on comprend que l'étymologie, enfin la racine de cette contraction, elle vient d'une rune, qui est la rune Otalan, que j'ai mis à droite là sur l'écran. Voilà, en dessous, il y a O dans le, la rune, voilà, qui est la 24e rune, ou la 23e, qui fait partie des dernières, qui parle de l'enceinte du temple sacré, et que le O dans le, on peut le transférer à Ol, qu'on a dans un mot Ol, comme dans parole, par exemple, ou dans colère, par exemple. Voilà, je l'église vite fait, on reviendra là-dessus, mais voilà. Et qu'en fait, ces hauts dans l'œil, on les retrouve dans une partie du corps, l'œil, les trois, l'œsophage, le cœur, la résonance, voilà, l'œuf, le fœtus, la moelle épinière, voilà, avoir la moelle, voilà, c'est quand ça va pas de haut en bas, voilà, c'est le S sur le chrisme, cette énergie qui nous traverse la colonne vertébrale jusqu'au petit fanion, voilà, qui est la joie, qui nous amène à la joie, la lecture de tous nos champs d'ADN, l'ADN souche, il est là. Voilà, le bœuf, le sacrifice, etc. J'en ai trouvé un nouveau là, si, j'arrive pas à lire, c'est un peu petit mon écran là. Mais c'est synesisme là, en fait ça, c'est comment les villages, c'est un terme grec, c'est comment les villages ils interagissent les uns les autres. Voilà, on fait voyager la structure interne des cercles à travers d'autres cercles. Voilà, c'est rigolo. Donc, qu'est-ce qui vient de l'extérieur? Les mœurs aussi, voilà, l'œnologie, le spiritus, le dip, l'équilibre masculin-féminin. Je dois sûrement en oublier un ou deux. Les nœuds, évidemment, les nœuds. Du coup, les nœuds, voilà, c'est ce qui fait les liens. Et en fait, on comprend que de CO dans l'œuf, on peut déduire ce que j'appelle moi le codex alimentaire. Du coup, le codex alimentaire, on retrouve beaucoup ça, cette expression-là, avec Codex Alimentarius qui se passe au forum de Davos. Voilà, que là, de là, on peut retrouver l'expression. En fait, les hauts dans l'œuf, sont comme des portes, des portails, entre ce qui peut être l'alimentation, la nourriture qui peut être changée dans ces portes, et de derrière les principes qui ne le peuvent pas. C'est-à-dire que si on connaît les principes, en fonction de la nourriture qu'on va donner, voilà, on peut s'attendre à certains résultats. Voilà, du coup, et Dieu, pardon, créa l'homme à son image. Les Elohim, peut-être créer l'homme à leur image. Voilà. Nourrir l'ego, c'est ça. L'ego, il Il y se a, nourrit dans cette porte-là. Voilà. et t'en as oublié un principal de mots. C'est sœur. Sœur, oui, ah oui, âme sœur plus. Ouais. Dans ce Voilà. contexte-là, c'est âme sœur. Exactement. Et que c'est aussi un pour tous et tous pour un aussi. Pour un. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle la fractale première des lois, des échanges qu'ils vont avoir dans tous les royaumes. Voilà, fondu avec le code maritime. Voilà. Je crois que je passe à une question 2 là-dessus. J'avais essayé de dessiner l'homme de Vertebra. Je sais pas trop où je réussis. Alors là, on revient. Donc, je vais faire des petits épilogues sur le Christ avec tout ce qu'on s'était raconté dans les émissions d'avant aussi. Mais du coup, l'alpha, l'oméga, voilà, on retrouve ça. En fait, on peut construire avec la croix. Moi, j'ai dessiné en dessous là. Du coup, si on fait comme une grand 8, le mouvement de la circulation torique, voilà. Du coup, on peut dessiner l'alpha minuscule et on peut dessiner l'oméga minuscule. En fait, on retrouve ces symboles. On peut les sortir de ce grand 8 là, de ce grand ordre. Alors, l'alpha, là c'est sur l'image de droite. L'alpha, petit alpha, ça sonne l'air des poissons. Et l'oméga, qui sont des petites vaguelettes, un petit peu comme ça, des petits mouvements d'onde ou des petits mouvements d'eau,
Ça parle de l'ère du Verseau. On avait fait tout un tissage avec les marins, Ram la mer, Mar, le miroir, Ram, Ramos le druide. Voilà, on avait tricoté avec les mérovingiens. Du coup, là, c'était l'époque où on parlait de l'hyperborée. Peut-être après de cette période-là, il y a eu des enseignements qui ont été transmis. Voilà, après, je fais la blague aussi avec mon mérovingien. Il y a mer, il y a ovin et gien qui correspond au igne, à la rune de la graine. Et ovin, un peu comme dans le coq au vin, on peut trouver, avec le N qui se retourne, on a ovni. Ou peut-être que les mérovnis, mais les mérovingiens, voilà, c'est peut-être une histoire d'objets volants non identifiés aussi, et que là, on peut remonter à sous-mérovingien. Voilà, pour faire le lien des civilisations qui nous ont précédés. Et que ce symbole du chrisme, là, ça imprime les enseignements christiques, peut-être gnostiques, ou les mystères égyptiens, ou voilà, comme La tradition primordiale, quoi. la tradition, exactement, voilà, c'est un bon résumé, c'est exactement ça. Là, on est avec la tradition primordiale, exactement, voilà, merci. Et que du coup, de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, voilà, avec l'alpha qui représente les règles, les poids et mesures. Voilà, on nous a donné les règles, les poids et mesures pour les enseignements pour traverser ça. C'est-à-dire qu'il faut tous aimez-vous les uns les autres. Hein, c'était le mot d'ordre normalement. Voilà, qu'on aurait dû comprendre pendant cette ère-là. Alors, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tout le monde a des bonnes notes là-dessus? Je suis pas sûr. Et puis, l'oméga en majuscule, du coup, qui dans le système électrique, voilà, on comprend que le I, ça peut être le moins, voilà, qui est Jésus, qui est devenu négatif. La croix, qui est Marie, qui peut devenir positif. Et 0, qui est la phase. On comprend bien que là, il y a eu une inversion du système électrique, il y a eu un chantement de l'énergie et de l'âme, il y a un chantement du système électrique, parce que le masculin, c'est quand même... Il ne faut pas être sincère pour comprendre ça, mais c'est l'énergie masculine, c'est concentration, pénétration, et l'énergie féminine, c'est réception, expansion. Voilà. Et tout ça, ça se passe sur la Terre, la prise de Terre, la phase, en phase avec la Terre. Simple. Voilà. Il faut retrouver, pas facile de retrouver une prise de Terre quand on est à l'envers. Voilà, du coup, on pourra associer du coup donc à Jésus, Marie Magdeleine pour la croix, et puis qui est qui est la magie aussi, que les magistrats ils savent aussi, hein, ça j'avais déjà fait des blagues, et que le cercle, c'est la mer, la terre mer, voilà, le neutre. Voilà. D'où on peut dire que j'ai juste une petite suggestion. J'ai entendu dire que nous, l'être humain, nous sommes des émetteurs. Et notre âme, c'est le récepteur. Et notre âme, elle est hors de ça. On est, je dirais, de moins en moins connecté à notre âme. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas que je pense, c'est que j'observe. Je peux vérifier ça autour de moi. Ouais. Mais on s'est fait couper. C'est comme les Lego en fait. Tu vois, je peux reprendre cette histoire d'unité. La liberté de l'un qui s'arrête comment celle des autres. En fait, l'ego, il a subi le même châtement électrique, on va le dire comme ça. Et du coup, maintenant, quand on demande imagine que tu demandes à plein de gens c'est quoi l'ego. Bon, après, quand tu fais le tri des réponses et quand tu essayes de faire une synthèse de ce qu'en ressort la majorité, du coup, tu comprends que ça a l'air de parler du petit moi et que ça n'a pas l'air chouette. Bon, en fait, il y a comme dans la division de notre structure, il y a comme quelque chose qui nous amène collectivement à une mésestime de soi.
Voilà, on avait fait le lien avec le coq, donc où l'ego et l'orgueil, voilà. Et du coup, bah, l'histoire de l'orgueil aussi, ça on y reviendra. Enfin, je l'ai déjà fait, mais bon, l'orgueil, c'est une vertu qui nous a été enlevée. Voilà, qui en fait, ben, le petit i s'est fait arrêter, couper du reste de la création, de l'âme du monde, en fait. Voilà. Et que du coup, c'est pour ça qu'on retient que le petit, en fait, on retient que un tiers de l'ego, on retient que le i. Quand on parle d'ego, on parle du petit moi, que c'est pas chouette. En fait, ego, c'est moi C'est relié l'ensemble, au reste du monde. Et la conscience en gros. Et que si on te demande de tuer ton ego ou de le mettre de côté quand tu le vois comme ça, Tu clairement ton i il se désaxe de la croix, qui se désaxe du cercle, et que là, ça ouvre des brèches pour rendre ton pouvoir personnel, ton pouvoir de manifestation à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et là, là, on se fait chanter, clairement. voilà. Voilà. Et là, je vais dévoiler quelques pistes que moi j'ai trouvées à partir de Rennes-le-Château par rapport à mes recherches. Donc, on parle du symbolisme de la tour énormément Yeah. et le symbolisme de l'eau et des astres. Donc, c'est les trois choses qui reviennent assez souvent. Donc, pour moi, ça, c'est mon interprétation à moi. Hein. Donc, je veux pas, c'est peut-être pas forcément la vérité, mais c'est mon interprétation à moi. La tour représente l'émetteur, d'accord? Ouais. L'eau, le récepteur, pour Ouais. se reconnecter à la conscience, c'est-à-dire à notre âme qui est à l'extérieur. Yeah. Donc, voilà. Donc, il y a une connexion et c'est ce que nous dit Bouddha aussi. En fait, qu'il faut faire un retournement, c'est-à-dire que il faut se reconnecter à notre âme. Sinon, on alimente notre singe et là, notre singe, il est destructeur. Voilà. Le singe, c'est le signe. Ah ouais. Oui. Eh oui, oui, l'âme, ce serait peut-être, bon, ça, j'en avais parlé dans le décryptage de SPQR, mais l'âme, c'est ce qui relie le corps et l'esprit. Voilà, c'est ce qui fait le Exactement. lien entre les deux. Hmm. Voilà. Moi, je crois qu'on peut passer l'image d'après. Là, j'ai dû faire le tour. Ouais. Après, je pense qu'on pourra pas tout finir aujourd'hui, donc on fera une deuxième partie avec toi. Hein? Bon, on verra Tu ça, vois ce ouais, que ouais, t'en passes? Ouais, ouais. ouais. On Et va parce finir que ça déjà, là, mais là, voilà, on n'en a c'est, pas fait la moitié, donc non, mais ouais, ouais. En fait, là, l'image de gauche, c'est la même qu'il y avait à droite tout à l'heure. Et en plus, là, bon, voilà, c'était aussi, j'ai rajouté que, bah, on retrouve ces symboles, la reine, le château, voilà, que, en fait, I et X, c'est avoir un 9 aussi, chez les Romains. Du hmm, coup, je sais pas, tu te rappelles dans l'église, ce mot Graal qui se dessine. qui Du se, coup, en fait, oui, on peut lire Gal dans une partie de l'église et Ra dans l'autre partie de l'église. Du coup, Gal, ça a à voir avec le 9, du coup, l'histoire de l'Yggdrasil, voilà, Gallinacé, Galon, Calon, le cœur, voilà, donc on peut le retrouver aussi de là. Et si on inverse, c'est avec le 11, c'est Ra. Du coup, là, on est avec l'histoire de l'Égypte, du coup, c'est Gebo, Issa, c'est Giza. Avant, c'est Ig, Yggdrasil, et là, Giza. Avec le 11, ce chiffre magique associé à la Lune, voilà, qui ramène à la géométrie de proportion de la pyramide de Giza de 11 par 7. Et voilà. et Et pour information, quand on rentre dans l'église de Rennes-le-Château, ça on l'avait dit dans une vidéo avec Lina, la station de croix, au lieu de commencer par 1, normalement la logique, elle devrait commencer par 1 et tu fais ton parcours, ton chemin de croix, dans la logique. C'est comme ça. yeah, Tu commences par 1 et tu finis par 14. D'accord? ouais, Ben là, on commence par la station 9. ah oui, 9, 9, on avait vu ça, 9, ça a à voir avec nouveau et navire dans toutes les langues. C'est
En ancien perse, c'est le même mot, c'est Nava, Nava, Nava. Vous voyez? Neuf, nouveau, neuf, navire. Voilà, dans plein de langues, en fait, neuf, ça a à voir avec nouveau et navire. 8, c'est le mot nuit. 8 et nuit, c'est connecté. 9, c'est connecté avec nouveau et navire. Du coup, c'est le monde tout neuf. Et on commence en l'envers, quoi. Donc, la station 9, après, tu as la 8, la 7, la 6 et la 7 pour revenir à 1. Donc, on parle bien de retournement. Voilà. Voilà. Oui, on va Je voulais pouvoir juste avancer un petit préciser. peu encore. On va quand Ouais. même aller au bout du Christ. Jusqu'à la 20. Mhm. Ouais, au moins. Ouais, je sais plus comment. Donc là, on est avec toujours une autre image du chrisme. Donc là, j'avais commencé à faire voir ça le dernier coup, mais où on avait retrouvé le nombre pi et le nombre phi. Du coup, le nombre pi, on le retrouve en bas. Du coup, le pi, c'est peut-être cette histoire de p, le rho, qui est le p Mhm. sur le i, qui parle du pi, qui parle, le pi, c'est le centre du cercle, donc qui parle de peut-être l'espace des échanges de notre cœur. Et que ça, on peut le retrouver la valeur pi si on coupe l'alphabet en deux, entre la lettre M et la lettre M. Voilà, du coup, c'est la 13e, le M, et le 14. Du coup, si 13 et 3, petit jeu de mots, du coup, ça fait 13 devient 3.14. Du coup, avec notre cœur, soit on aime, comme les petits bols de riz, soit on haït, comme le petit bol de riz, qui va pour rien. Voilà, ça c'est les lois du cœur. Voilà. Si on aime ce qu'on devrait haïr, ben, on est responsable que ça reste en place. Voilà. Voilà, et puis sur le film, ben, voilà, c'est toute une petite histoire. Là, je vous invite à aller voir, parce que je vais pas le refaire là, on va pas perdre de temps de ça. Je peux passer à l'image Eh, d'après. Pardon. ouais. Phi, c'est la moitié de pi. Tu crois ça? Oui. Un 618, c'est le nombre d'or, mais en fait, un 618, c'est la moitié de pi. Ok, ben je vais te croire. Je vérifierai ça, parce que ça, j'avais jamais Hmm. fait ça, franchement, mais ça, pourquoi pas. Ok, Hmm. yeah. Super. Et donc là, du coup, là, j'ai fait une petite pour bien comprendre quand même que c'est là, quoi. Je n'invente pas et que ça ramène un petit peu, c'est une histoire de pièces de puzzle. Mais donc tout à droite, c'est une fresque qu'il y a dans l'abbatiale de Mirepoix. Voilà. Donc Hmm. si vous rentrez dans cette abbatiale, donc Mirepoix avec le P, le Rho, X, mire, miroir, poids, l'encens, enfin, bref, on est avec l'essence de l'arbre là, dans ce mot-là, Mirepoix. Et que du coup c'est un édifice qui est tout peint, mais qu'il y a eu un dégât des eaux dans une petite niche là à droite quand on va vers le chœur, et que là les peintures sont tombées, ce que j'appelle le vernis de l'inquisition est tombé, et reste voilà une fresque originale. Une fresque, c'est fresco, c'est indélébile sur les murs. Et donc c'est comme une petite barre de navire. Il y a une petite chaîne où s'accrochent deux symboles, un carré et une croix, qui forment cette rune des hauts dans le. Voilà. Et puis au-dessus, bon, c'est pas facile de distinguer, c'est assez effacé, mais ça fait comme des grandes roues, des grandes astérix. Voilà. J'ai pas le, je pourrais pas vous dire ce qui est dessiné vraiment parce que c'est quand même abîmé. Il faudrait voir ça de plus près. Voilà, j'ai pas. Et en fait, c'est une petite comparaison avec le chrisme qui est comme le dessin d'un navire. Voilà, on peut le voir aussi comme la coque d'un bateau. Voilà, on fait bien des nœuds à la coque. Hein, c'est une expression, on fait un œuf à la coque. Du coup, Hmm. le coq, c'est aussi cet oiseau. Voilà. L'œuf, voilà, c'est aussi l'œuf ou la poule. Voilà, c'était l'histoire de la connaissance. Hein, c'était avec le coq, en fait. Voilà que là, tout ça pour dire que voilà, on peut retrouver dans ce dessin-là l'expression que le cœur, c'est l'encre. Vous voyez, les encres, elles étaient beaucoup en forme de cœur. Là, ça se fait moins actuellement, mais Ouais. il y a une époque, tous les bateaux, ils avaient un cœur, c'était une encre. Ouais. Et que du coup, l'encre, c'est le cœur. Mais le cœur, ben, c'est aussi la voile où soufflent les voix du grand mystère. Voilà. Et le cap, le petit drapeau, c'est
qui peut être associé au P, qui peut être associé à la 8e rune, qui est la rune Wunjo, qui est la joie. Le cap, c'est la joie. Voilà. Notre cap, ouais. Yes. Et que du coup, bah, comme on était en quête d'indices, on n'avait pas parlé de cette rune numéro 10. Mais c'est la rune Notice. Voilà, du coup, Notice, nautique, hein, c'est l'étymologie aussi, on la retrouve là. Et c'est une rune qui parle d'épreuve. Et en fait, c'est un petit peu comme le mât, ou comme la balance de mât. C'est un peu comme le mât d'un navire, et puis la plus petite, je sais pas comment s'appelle cette partie du mât, mais là on accroche la voile, du coup, en fait, elle est un petit peu de C'est travers. le, On se retrouve dans l'épreuve, c'est-à-dire qu'on c'est comme si on était en pleine mer et qu'il n'y a plus de vent, et que là, ben, on est bien obligé d'attendre qu'il se passe quelque chose. Donc c'est j'ai aussi dit une connerie, mais c'est pas la proue? Non, peut-être. dans la proue, c'est le devant du Le navire. devant. C'est vrai, Ouais, c'est le devant. ouais. Voilà, je sais pas. Non, Et, je ne pas dire. et du coup, quand on est là, qu'il n'y a pas de vent, on est dans l'épreuve, ben c'est, en fait, on attend. On garde le cap. Voilà. C'est soit c'est un petit moment pour justement se dire revisiter notre cap, voir si notre cap était pas bon. Mm. Voilà. Ou Et on peut-être se la, fait guider par le phare, hein. voilà, ou peut-être c'est revisiter notre posture aussi intérieure, voilà, ce qui se passe dans notre cœur, savoir si notre posture est pas bonne pour aller vers ce cap ou pas. Et puis à un moment, hop, quand le vent revient, et ben, pouf, voilà, le vent nouveau arrive et puis on reprend la route. Voilà, c'est les petites pauses de la vie. Ça parle de ça. Et peut-être tu peux avancer, essayer de finir avec ça. Voilà, dans le... Alors, j'ai peut-être pas les mêmes trucs que toi. Donc là, on est dans le processus verbal, voilà, de l'âme orale. Parce que comprenez que tout ça, je peux pas l'écrire. C'est impossible d'écrire tout ça. Donc ça se passe avec les langages des oiseaux. C'est pour ça qu'on parle de la morale qui se passe dans une processus verbal, les histoires des PV. Bon, je refais pas tout ça, mais bon, si on voudrait se prendre la tête, on comprendrait qu'il y a des liens évidents avec la lettre V, qui est presque un 5, qui est la 22e lettre de l'alphabet, 17e consonne, le chiffre de grand architecte. Voilà, le P, qui est associé à la rune Munjo aussi, le 16, enfin bref, on retrouve le P qui est le 16, le S, qui n'est pas une lettre grecque, on retrouve sur voilà. Le S qui est la 19e, du coup, lettre des fois qui 19, le 9 s'inverse, c'est aussi 16. Voilà, enfin bref, on retrouve toute une ligne de 16 du coup, qui viennent s'imprimer sur ce I là. Voilà, du coup, passe à l'image d'après. Et du coup, c'est pour Alors, l'histoire. juste précision, dans beaucoup de pays, le V et le B sont souvent remplacés comme le F et le S. Si, ben le V et le B plus. Ça, on pourra parler de le verbe. C'est avec les Espagnols. Verbe. Vers Hmm. le B, comme de l'air du berceau. On pourrait passer à l'air du berceau. Dans Ber, il y a tout le langage de l'ours aussi. Le berceau qui est un nouveau Hmm. petit couffin où va se passer une nouvelle naissance. Et que là, j'avais fait la petite blague avec l'histoire du pavillon. Et c'est peut-être aussi l'histoire du... On pourrait peut-être aussi parler du papillon. Voilà. Ça, c'est Papillon. l'histoire qu'on retrouve avec l'image d'après. Allez, on met l'image d'après. D'accord. Ah, c'est pas celle-là que j'avais, mais l'image juste d'après, pardon. Passe encore une. Voilà. Du coup, c'est l'histoire du papillon grand monarque. Grand monarque, ouais. Voilà, on avait fait les liens avec la salette. Donc là, c'est là que je voulais commencer à développer tout ça, mais on va peut-être pas le faire, sinon là, à moins que Ouais, qui va nous ramener pas mal à Rennes-le-Château, parce que là, de toute manière, il y a beaucoup de choses qui ressemblent et qu'on retrouve à Rennes-le-Château, et pas mal d'indices surprenants se relient avec Rennes-le-Château. Donc, on est peut-être dans un une connaissance qui touche le verbe, le langage. exactement, c'est ça. Et donc de Rennes-le-Château, voilà, en fait, on était parti. On peut partir de là avec ce M qui se dessine avec le mot Graal,
qui peut faire dans le jeu avec son miroir la rune d'Agaz, qui, chez les Chinois, ça c'est le nombre 5, et la rune d'Agaz, c'est la rune associée au coq, qu'on retrouve bien, l'engrammage du 2. Voilà, les deux mots qui finissent par une histoire de cul dans la langue française. Voilà, et que l'Agaz c'est 23, c'est peut-être ce film, le chiffre 23, vous voyez, ça, voilà. 23, c'est aussi la lettre W, une des dernières lettres qui est arrivée dans notre alphabet. Voilà, 2 et 3, 5, etc. Et en fait, c'est aussi une histoire du papillon. Tout comme là, on avait fait les émissions d'avant, les liens avec le bâtiment de la Salette en Vendée, avec Rennes, le une château. petite église, voilà, où il y a le même fronton que celui de Rennes le château. Ouais. Voilà, du coup, Avec un chêne. Ouais, exactement. Et que là, en fait, c'est cette histoire-là, elle nous relie directement des prophéties de la Salette que moi j'associe aussi avec celle du grand monarque. Voilà, et c'est voilà. Dommage que t'as pas le temps parce que justement c'est ça qui j'aurais j'aurais été intéressé de parler de tout ça plus Ouais, mais pertinemment voilà. avec le reste. Mais Les lecteurs, après, il faudra qu'ils fassent des coupures, donc parce qu'on est à plus d'une heure, on est à 1h20 d'émission. okay, Et je pense que ils t'attendront avec impatience sur la prochaine. ouais, je sais pas, ok, on va faire ça comme ça. Après, je crois que Voilà. Et je vais juste préciser, enfin, juste apporter quelques trucs. Donc une blague. Donc on va faire une petite blague. Tu sais, en parlant de chaîne, en général, tout ce qui nous traite de gland, eh ben, un gland, ça devient un majestueux gène par la suite. Donc, exactement. quand ça pousse. Ça, c'est Allô. la première chose. Et restons un peu sérieux. Non, Euh, non, mais ça c'est par sérieux. rapport au chiffre 5, par rapport au chiffre 5, et je vais revenir sur les règnes. Donc, au départ, Pardon, j'ai pas entendu. Il y a la poule qui revient. le coq peut-être qu'il voulait dire quelque chose. Donc, sur les règnes. Donc, on nous dit qu'il y a 3 règnes. D'accord? Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a 5 étapes à tout. Parce qu'on commence de 0. C'est-à-dire, on commence par un cercle. D'accord? Si. Après, il y a le règne minéral. Et vous remarquerez que à chaque fin de mot, on a le préfixe al, qui veut dire supérieur. D'accord? Donc, on commence à le monde minéral, les roches, tout ça, qui est considéré comme les roches, d'après les alchimistes, c'est des êtres vivants comme tout. Et la forme, et il y a des évolutions dans l'étape du monde minéral. C'est-à-dire que la forme la plus évoluée du monde minéral, c'est le calcaire. Pourquoi? Parce qu'il arrive à se dissoudre dans l'eau, à se propager. D'accord? Après, ensuite, on a le végétal. Ça finit bien par al aussi. Donc, dans le végétal, pareil, il y a des modes d'évolution. Et la plante la plus évoluée, c'est la drosera. Pourquoi la drosera? Parce qu'elle a la capacité de pousser, mais d'attirer ses proies en dégageant un phéromone. Et contrairement aux autres plantes, elle ne fait pas que croisser. Elle attire et elle attrape ses proies. Ok, c'est une plante carnivore. Voilà. Et après, on a le monde animal. Que beaucoup disent qu'il y a l'animal et ensuite l'humain, c'est faux. On fait partie du monde animal. Et l'être les plus évolués du monde animal, c'est qui? Les baleines. Non, c'est nous. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je crois que les dauphins et les baleines, ils sont peut-être. Ah bref.
Mais il en manque un que personne ne parle. Et c'est un règne qui est caché. Alors, comment vous l'expliquer? On va aller du côté de l'Amérique. Quand on va du côté de l'Amérique, vous avez un endroit qui s'appelle Hollywood. D'accord? Hollywood, ça veut dire quoi? Holly, c'est sacré et wood, bois. C'est du bois sacré. Et on devient des stars. Donc, le prochain règne qu'on doit atteindre, il faut que ça finisse par Al. Et donc, Étoile. oui, mais il faut que ça finisse par Al. C'est Ah, lequel? étoile, ça finit par al. Non, Quand je l'entends, ça s'écrit pas, mais on l'entend. voilà. Astral. Oui, Astral. Ouais. Voilà. C'est le monde qu'on. Donc, on doit rejoindre les étoiles. Si, si. Voilà. Et donc, si on commence de zéro, le minéral, le végétal, l'animal, astral, Yes. 5, exactement. le cinquième élément. Ah tiens, juste, tu peux venir sur la diapo d'avant. Faire un petit hommage Ouais. à Howard et David Crowers. Voilà. Tout ça, c'est pour ceux qui veulent aller rigoler après. Là, je peux pas tout raconter d'une traite, hein. Mais ça, ça s'appelle clé et porte. HBES à porte. Du coup, Hmm. on revoit les 5 étapes. En fait, de ces 5 étapes et de ces jeux de miroir. Du coup, le 1, si on est en miroir, on a comme la petite flèche qui est peut-être une petite pique. Et le M qui parle de 13, parle de cycle. Le 2, on va obtenir le cœur. En symétrie triangulaire, je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça tout de suite, mais on dessine le trèfle. En symétrie quadragénaire, je ne sais pas si c'est le bon mot non plus, hein, excusez-moi, mais on va retrouver le carreau. Et le 5, en dieu 5, si on met en miroir et qu'on le retourne, on a le pic. Voilà. Les pics. Du coup, on retrouve l'histoire du calendrier des 4 saisons de 13 semaines. Voilà. Et ça, c'est pour avoir des facteurs temps. Du coup, là, j'ai remis l'histoire du SPQR un petit peu, mais avec l'ordre de OPQRS. Donc là, c'est une autre histoire de décryptage d'architecture de l'âme. Après, il y a la petite clé. Au début, tout commence par un cercle en vert. Et donc là, hommage à Howard Crowers qui a fait une émission là avec Nurea TV tout dernièrement. Oui, j'ai vu. Voilà. Où il met donc là, il parle de Thoth et du 5 que je pourrais pas mieux l'exprimer que lui. Hein, voilà, ça c'est pour faire ça va en lien aussi avec les découvertes de cet homme-là. Du coup, qui met en lumière aussi les éclipses qui ont eu lieu dernièrement en Hmm. lien avec les temples d'Égyptiens de Dendera. Voilà, que bon, il essaye de nous ramener pour nous dire clairement que là, il y a les couloirs du temps qui s'alignent. Hein, que maintenant, Mhm. c'est là qu'on va pouvoir poser le paradigme pour les prochains millénaires. Donc là, qu'est-ce qui va résister? Voilà. On n'a pas dit, mais Ohm aussi, c'est une unité de mesure qui parle de la charge en balistique. Voilà, plus connecté que la résistance. Je peux pas l'inventer non plus. Et que du coup, Thoth, il y a 5 jours associés à Thoth, à un moment, que c'était tout divisé avec le 36 et 360, le calendrier, et il y avait 5 jours fériés, les 5 jours de Thoth, qui étaient voués à aussi la création. C'est là que Osiris, Isis, Seth, Horus et Nephthys sont créés. Voilà. Et que le jour d'Osiris, commence le premier jour d'Osiris commence le 14 juillet. Voilà, mais pas Ah avec ah. l'histoire de révolution aussi là. Donc ça c'est pour Si. encore boulonner tout ce que je ramène là et tout ce que ces autres chercheurs ramènent. Voilà, ça vient encore boulonner que là, les temps sont là. C'est venu Hmm. le temps de se lier les uns aux autres, de se relier. Voilà, voilà. Je sais pas comment le chanter mieux que ça. Et que du coup le S, 7, qui est ce dieu du chaos, Hao, c'est aussi
l'espace du Naos aussi, c'est l'histoire 7, c'est le nombre 7, qui est cette croix, qui est la rune Gébo, qui est l'espace des échanges, des contrats, qui peut aussi faire sonner le 6. Voilà, l'histoire de la peur du 666 qui a été mis sur tous ces contrats-là. Voilà, maintenant, il ne faut plus avoir peur, il faut sortir de la peur, il faut dénouer, retourner au chaos de tout, de se défaire de nos chaînes, de cette société commerciale, sortir de ne plus être marchandise, mais de retrouver la souveraineté. Je pense qu'il y a une fenêtre ici pour que l'humanité puisse déclarer, reprendre sa souveraineté et trouver une place aussi au sein de peut-être de réunions galactiques. Voilà. Aujourd'hui, on est un petit peu comme des enfants, on est un petit peu pouponnés, on est même traité comme de la marchandise. Et peut-être qu'à un moment, si on a une phase d'éveil collective, peut-être qu'on pourra avoir une voix au chapitre dans les confréries intergalactiques et décider de notre sort et du sort de cette planète aussi. Voilà. Je sais pas. C'est une petite chose qui me passe dans la tête par moment. Voilà. Ben, moi, je dirais juste, avant de nous quitter, que comme tu l'as dit, il faut se libérer de nos chaînes. Mais qui dit chaîne de télévision aussi. Voilà, donc libérez-vous de la télévision. Et puis, votre portable, ça s'appelle un cellulaire. Donc, c'est une cellule. Yeah. Donc, c'est une prison aussi. Donc, il faut se libérer des chaînes, de la télé et de votre téléphone. Voilà. Pour ceux qui le veulent, pour être alignés et attaquer peut-être un nouveau paradigme. Voilà. Okay. Ben, j'espère, chers auditeurs, que cette émission, ça vous a plu. On a déconné un petit peu. Bon, il fait chaud, on en profite un peu. Et je vous donne rendez-vous avec la suite avec Marcel, parce qu'il est impatient, je pense, de faire la suite et de vous raconter d'autres éléments, d'autres indices surprenants qui peut-être pourront nous donner des pistes supplémentaires et sur le décodage de Rennes-le-Château. Sur ce, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine émission. Bye bye. Salut. Nous sommes les travailleurs, les ouvriers, les chômeurs, les enseignants. Les visages anonymes que nous croisons chaque jour sans toujours les remarquer. Et pourtant, derrière chaque inconnu se cache une histoire, une richesse inestimable. Tous, nous portons en nous quelque chose d'unique et de spécial. Cette France, riche de culture, de savoir, de connaissances, aujourd'hui, elle a besoin de chacun de nous. Mes amis, il est temps de se lever, de devenir quelqu'un de spécial, de redevenir créateur. Être spécial, c'est se laisser guider par ses rêves, quels qu'ils soient, car tous les rêves sont extraordinaires. Mais nous devons être unis, car personne ne peut réaliser ses rêves seul. Mais en réalité, on n'est jamais vraiment seul, seulement parfois isolé. Dans cet isolement, on oublie la force qui nous anime. Imaginez que nous soyons tous des musiciens, appelés à jouer ensemble dans un grand orchestre. Aujourd'hui, ce jour est arrivé. Prenons nos instruments et jouons, même si nos notes sont parfois dissonantes. Improvisons, laissons nos sons se mêler. Portons-nous ensemble dans une vague puissante. Construisons des harmonies inoubliables. Ensemble, contribuons à la plus grande symphonie du monde. L'amour pour elle, pour nous. Jouons fort, jouons avec cœur, car c'est le moment de nous élever, de bâtir l'avenir que nous voulons, de devenir les acteurs d'une nouvelle histoire. Que chaque note, chaque rêve, chaque main tendue s'unissent pour
France.